L'IA va détruire l'humanité, l'IA va voler ton travail, l'IA va tuer la créativité. C'est ce qu'on entend partout, mais on a déjà entendu ça pour les machines, pour Internet, pour YouTube. Et pourtant, le monde n'a jamais été aussi créatif. En 2005, YouTube a rendu la création vidéo accessible à tout le monde. N'importe qui pouvait devenir réalisateur depuis son salon, gratuitement, et juste avec un smartphone. 20 ans plus tard, est-ce que tout le monde est devenu réalisateur? Non. Est-ce que le cinéma est mort? Non. Est-ce que YouTube a rendu tout le monde riche? Non. Eh bien, l'IA, c'est exactement ça. Tout le monde y a accès. C'est presque gratuit, c'est incroyablement puissant. Et pourtant, dans 5 ans, presque 90% des gens ne l'utiliseront vraiment pas. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi est-ce que l'IA n'est pas une fin. C'est juste la suite logique de l'histoire humaine. Et pourquoi est-ce que la peur autour de l'intelligence artificielle est mal placée. Pas parce que l'IA n'est pas puissante, ah si, elle l'est, mais parce que l'IA nous a montré ce qui se passe à chaque révolution. Et spoiler, l'outil n'est jamais le problème. L'IA ne va pas te remplacer. C'est encore pire. J'ai un problème. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Des idées tout le temps, à 3 h du matin, sous la douche, en plein milieu d'un rendez-vous client. Et je suis incapable de les organiser. Regardez ça, c'est mon cerveau à l'extérieur. Mais un jour, j'ai découvert un truc. Un truc qui a changé ma façon de travailler. Pas parce que c'était révolutionnaire, mais parce que ça répondait exactement à mon problème. Je vais te montrer concrètement. Avant, quand j'avais une idée, je la notais quelque part, n'importe où. Un bout de papier, une note vocale, un message à moi-même. Et 2 semaines plus tard, quand je voulais la retrouver, disparue. Noyé dans le chaos. Mais maintenant, quand j'ai une idée, je balance mon idée en vrac à l'IA, désordonnée, mal formulée, juste comme elle sort de ma tête. Et l'IA me la renvoie structurée, organisée et prête à être utilisée. Deuxième exemple, l'organisation. Je suis nul en organisation, mais vraiment nul. J'oublie des rendez-vous. Je rate des deadlines. Je dis oui à des trucs que j'aurais dû refuser. Mais maintenant, l'IA gère mes rappels, mes rendez-vous et mon planning. Pas parce que je suis fainéant, non, mais parce que mon cerveau n'est tout simplement pas fait pour ça. Et c'est là que j'ai compris un truc. L'IA ne me remplacera pas. Elle fait juste ce que je fais mal, pour que je puisse faire ce que je fais bien. Elle structure pour que je puisse créer. Elle organise pour que je puisse imaginer. Elle exécute pour que je puisse penser. Parce que cette peur que l'on ressent, elle n'est pas nouvelle. 1940, Gutenberg invente l'imprimerie. Avant ça, copier un livre prenait des mois. Seuls les moines et les riches avaient accès au savoir. L'imprimerie arrive, et soudain, n'importe qui peut avoir un livre. La peur de l'époque, les moines copiistes vont disparaître. Le savoir va être corrompu, et c'est la fin de la connaissance pure. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que les moines copiistes ont véritablement disparu. Mais le savoir s'est répandu. Et ceux qui ont su utiliser l'imprimerie sont devenus les plus influents de leur époque. 1880, les machines arrivent dans les usines. La peur c'était, les artisans vont disparaître. Ce qui s'est passé, c'est que les artisans ont disparu, mais ceux qui ont appris à utiliser ces machines sont devenus des industriels. Alors 1990, Internet. La peur, c'était que les commerces physiques vont disparaître, les journaux vont disparaître. Ce qui s'est passé, c'est que les commerces qui n'ont pas évolué ont bel et bien fermé. Amazon, Google, Facebook sont nés. Et tout ça ont été créés par des personnes qui ont réagi. On est maintenant en 2005, avec YouTube. La peur, c'était que le cinéma est mort, parce que n'importe qui pouvait devenir réalisateur. Hollywood avait du souci à se faire. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'Hollywood se fait plus d'argent que jamais. Et sur les 500 millions de personnes qui pouvaient créer du contenu, moins de 1% l'ont véritablement fait. Est-ce que tu vois le même pattern? À chaque révolution, la même peur. Ça va tout détruire, ça va remplacer tout le monde. Et à chaque fois, c'est la même réalité. L'outil ne détruit rien. Il révèle juste ceux qui agissent vraiment et ceux qui regardent les autres agir. Mais YouTube mérite qu'on s'y attarde un peu, parce que c'est la preuve de ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. On a vu que YouTube était une révolution. N'importe qui pouvait devenir un acteur, un réalisateur, un animateur, journaliste, gratuitement, et juste avec un téléphone. Et les experts nous ont annoncé que c'était fini pour Hollywood, que les barrières étaient tombées et que tout le monde allait commencer à réaliser. Mais 20 ans plus tard, Hollywood a explosé. Netflix, Amazon Prime, Disney+, sont en train d'exploser. YouTube n'a pas créé des talents, il a juste révélé ce qui existait déjà. Aujourd'hui, il y a plus de 50 millions de chaînes sur YouTube. Combien en plus de 100 000 abonnés? Moins de 0,5%. L'outil était là, gratuit, accessible à tous, et puissant. Pourtant, 99% des gens n'ont rien fait. Ce n'est pas YouTube qui a échoué, ce sont les gens qui n'ont pas réagi. Voilà donc ce qui va se passer avec l'IA. L'IA, c'est le YouTube 2.0. Même schéma, même panique, même résultat prévisible. Aujourd'hui, tout le monde a accès à ChatGPT et à Midjourney. Il y a des outils qui auraient coûté des millions il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est presque gratuit. Voici quelque chose de contre-intuitif. Plus quelque chose devient accessible, moins les gens en profitent. Réfléchis. Tu peux aujourd'hui créer une entreprise gratuitement, lancer un site internet, apprendre n'importe quoi, créer du contenu, vendre dans le monde entier, gratuitement. Tout est là.
à portée de main. Et combien de personnes le font vraiment? Quand quelque chose est rare et difficile à obtenir, les gens se battent pour l'avoir. Mais quand quelque chose est accessible, plus personne n'est obligé de le faire. On se dit je peux le faire demain. C'est facile donc ce n'est pas urgent. Tout le monde peut le faire donc ce n'est pas spécial. Et ce demain ne vient jamais. L'imprimerie n'a pas rendu tout le monde auteur. Les machines n'ont pas rendu tout le monde industriel. Internet n'a pas rendu tout le monde entrepreneur. YouTube n'a pas rendu tout le monde créateur. Et l'IA ne va pas rendre tout le monde ce qu'il rêve de devenir. Parce que le filtre n'a jamais été l'accès à l'outil. Le filtre, c'est l'action. Mais il y a un mythe sur l'IA que je dois détruire. On dit que l'IA va détruire la créativité, mais soyons honnêtes, la plupart des personnes ne créaient déjà rien. Ils consommaient, ils scrollaient, ils commentaient, mais ils ne créaient pas. L'IA ne tue pas les artistes, il humilie juste ceux qui n'avaient déjà rien à dire. Avec l'IA, n'importe qui peut générer une image, écrire un texte et créer une musique. Mais est-ce que ces images sont mémorables? Est-ce que ces textes touchent? Et est-ce que ces musiques font pleurer? Non, parce que l'IA peut produire, mais l'IA ne peut pas penser. L'IA peut imiter, mais l'IA ne peut pas ressentir. L'IA peut générer, mais l'IA ne peut pas avoir une vision. Et tu sais ce que l'IA ne pourra jamais faire? C'est me raconter une histoire qui vient de son vécu, parce qu'elle n'en a pas. Avoir une opinion qui vient de ses valeurs, parce qu'elle n'a pas de valeur. Créer quelque chose de vraiment nouveau, parce qu'elle ne fait que remixer ce qui existe déjà. Ni s'abonner à cette magnifique chaîne YouTube, parce qu'elle n'a pas de doigts. Alors si toi tu en as, c'est le moment de l'utiliser pour t'abonner. Alors les vrais créateurs, ceux qui ont véritablement quelque chose à dire, vont utiliser l'IA pour aller beaucoup plus loin, pour produire plus et pour amplifier leur vision. Les autres, ceux qui n'avaient déjà rien à dire, vont créer du contenu générique, du bruit, du brain rot. Et le public fera la différence, comme il a toujours fait d'ailleurs. Maintenant, laisse-moi te montrer comment est-ce que moi j'utilise l'IA en tant que vidéaste. Je fais des vidéos, je crée du contenu, j'analyse des marques. Et moi j'utilise l'IA tous les jours. Elle m'aide à brainstormer mes idées, à structurer mes scripts, à analyser des stratégies et à me faire gagner du temps sur des tâches répétitives. Est-ce que l'IA fait mon travail à ma place? Non. Mais est-ce qu'elle me rend 10 fois plus rapide? Oui. Avant, pour écrire un script comme celui-ci, ça me prenait des dizaines d'heures. Mais maintenant, l'IA m'aide dans la recherche et dans la structuration. Mais l'histoire que je raconte, c'est la mienne. Les exemples que je choisis, c'est mon vécu. La vision que je partage, c'est ce en quoi je crois. L'IA est un outil. Un marteau ne construit pas une maison, mais un architecte avec un marteau construit des maisons. Un humain avec une vision et de l'IA crée de la valeur. Et pendant que les autres débattent si l'IA est bien ou pas, moi je continue de produire. Et voici ce que personne ne te dit, c'est que cette fenêtre ne va pas durer éternellement. En ce moment, encore très peu de personnes utilisent l'IA sérieusement. Ils en parlent, ils ont peur, ils regardent, mais ils n'agissent pas. Dans 5 ans, peut-être que tout le monde utilisera l'IA. Et ça sera aussi normal que d'utiliser Google aujourd'hui, aussi évident que d'avoir un smartphone. Et à ce moment-là, l'avantage aura disparu. La question n'est donc pas est-ce que l'IA va me remplacer? La question c'est est-ce que je vais vite agir pendant que les autres hésitent? Parce que souvenez-vous, l'IA ne va pas détruire le monde. Elle va juste rendre visible ce qui était déjà vrai. Certains vont l'utiliser pour créer, d'autres l'utiliser pour se plaindre. Certains vont s'en servir pour bâtir, d'autres pour scroller. Et dans 10 ans, les mêmes gens diront on ne pouvait pas savoir, mais on savait déjà. L'imprimerie n'a pas rendu tout le monde auteur. Les machines n'ont pas rendu tout le monde industriel. Internet n'a pas rendu tout le monde entrepreneur. YouTube n'a pas rendu tout le monde créateur. L'IA ne va pas rendre tout le monde ce qu'il rêve de devenir. La réussite a toujours été gratuite, alors est-ce que tu vas en profiter? Dis-moi en commentaire si tu utilises déjà l'IA dans ton travail. Et si oui, comment? Et si cette vidéo t'a fait un peu réfléchir, n'hésite pas à t'abonner, parce que la semaine prochaine, je publie encore une autre vidéo intéressante. Et moi je te dis à très bientôt, c'était la Creative Box.